Alors, le thème de ce séminaire, c'est l'autorité du chrétien. Je vais commencer par une définition simple de l'autorité. L'autorité peut avoir deux sens principaux. Le premier, c'est le pouvoir de se faire obéir, la capacité de se faire obéir. Un autre sens, c'est la reconnaissance d'une certaine supériorité dans un domaine donné, donc une certaine expertise, une certaine supériorité morale ou autre dans la connaissance, qui permet à d'autres de suivre avec confiance celui qui fait preuve de cette supériorité-là. Et donc cette personne a une autorité qui peut être reconnue par ceux qui sont d'accord avec ce qu'elle avance et ce qu'elle enseigne ou ce qu'elle propose. Alors nous savons que celui qui a l'autorité suprême, il n'y en a qu'une dans l'univers, c'est notre Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ, qui lui a reçu, nous le savons, toute autorité de la part de son Père après sa résurrection. Il le dit lui-même, je vais vous lire ce passage dans Matthieu 28. Après sa résurrection, le Seigneur, avant son ascension, Jésus, au verset 18, s'étant approché, il leur parla ainsi et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est à la fois un pouvoir coercitif et c'est un pouvoir de persuasion pour ses disciples, c'est un pouvoir dans tous les domaines, il a reçu toute autorité, tout pouvoir et tout ce qui existe doit se soumettre à ce pouvoir et à cette autorité. Ensuite, nous savons que tout de suite après, le Seigneur a délégué cette autorité à son Église. Sur la terre, nous sommes délégataires, nous n'avons pas de pouvoir en nous-mêmes, mais le Seigneur nous a délégué son autorité et son pouvoir, notamment contre les ennemis que représentent les autorités mauvaises, puisqu'elles aussi disposent d'une certaine autorité dans leur domaine, c'est-à-dire Satan et toutes ses puissances, ses démons, sont soumis à l'autorité suprême de Jésus, et nous sommes soumis à nous-mêmes au nom du Seigneur Jésus. Ça vous réjouit? Alors, je vais commencer par lire un petit passage dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens 1er. Dans la prière que Paul fait pour les Éphésiens, donc pour nous-mêmes, il dit au chapitre 1er au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, le grec dit les yeux de votre entendement, de votre faculté de compréhension, pour que vous sachiez avec assurance, avec certitude, que vous sachiez, d'une part, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu nous appelle à participer à sa gloire. Dieu nous appelle à régner avec lui. L'espérance que nous avons maintenant, c'est le retour proche du Seigneur Jésus, qui viendra enlever son épouse, une épouse fidèle, pure, sainte, irréprochable,
sans ride ni tache. Vous voyez l'appel, le programme. Bon, l'espérance veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais nous savons que cela sera réalisé parce que c'est une promesse du Seigneur. Il a promis d'enlever une épouse sans ride ni tache. Donc si nous avons encore des rides et des taches, ce qui est probable et même certain dans nos vies, nous devons avoir l'assurance qu'avec le Seigneur, tout sera enlevé juste avant l'enlèvement. Tout sera ôté juste avant l'enlèvement. Sinon, il ne pourra pas enlever une église pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et ne croyez pas que ça va être difficile pour le Seigneur si nous avons un cœur bien disposé et si nous le laissons faire dans nos vies avec foi, il arrivera à son but. Ensuite, que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans la version qu'il réserve aux saints. Dans le texte grec, c'est pas tout à fait ça. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, à l'intérieur des saints, où dans notre esprit régénéré, il y a un héritage que Christ a acquis pour nous sur la croix, qui est disponible déjà pour nous. Il faut le savoir et il faut savoir comment puiser dans cet héritage pour pouvoir en bénéficier. Mais actuellement, il est déjà en nous, les saints du Seigneur. Cet héritage est inclus en lui-même l'alliance, toutes les dispositions de l'alliance que Dieu avait conclue il y a bien longtemps entre lui et Abraham. Vous vous rappelez que Dieu avait conclu avec Abraham une alliance en lui disant que par lui, sa postérité serait bénie et donc de sa postérité devait sortir celui qui devait être le sauveur du monde, Jésus-Christ, et nous sommes en Christ, héritiers de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, puisque nous sommes tous descendants d'Abraham par la foi. La nouvelle alliance dont Jésus parle, c'est une alliance qui est nouvelle par rapport à l'alliance conclue entre Dieu et Moïse, qui n'est pas la même alliance que celle qu'il a conclue avec Abraham. Nous savons que l'alliance conclue entre Dieu et Moïse était destinée pour le peuple hébreu à être placé sous un pédagogue en attendant que la grâce arrive par Jésus-Christ. Et une fois que la grâce est arrivée en Jésus-Christ, Paul dit, et l'Épître aux Hébreux le répète, que nous n'avons plus besoin de ce pédagogue parce que nous sommes dans la nouvelle alliance qui confirme l'alliance faite avec Abraham et qui ajoute même des dispositions dont Abraham ne bénéficiait pas. Et la principale de ces dispositions, c'est de nous permettre à nous d'avoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui viennent demeurer en nous, dans notre esprit régénéré, ce que les Juifs n'avaient pas. Ils avaient une alliance qui ne leur permettait pas d'avoir la présence de Dieu en eux. Ils n'étaient même pas nés de nouveau en tant que peuple juif, alors que nous pouvons avoir la nouvelle naissance et la présence de Dieu en nous. Donc ça fait partie de la richesse de la gloire de son héritage que nous avons en nous. J'y reviendrai un peu plus tard. Et qu'elle est envers nous qui croyons, donc pas tous, c'est pas automatique, c'est uniquement envers ceux qui croient en Christ et en sa parole, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce sont des mots très forts, puissance, efficacité, vertu, force. On retrouve là la notion de puissance et d'autorité du Seigneur. Et elle se manifeste proportionnellement à la foi que nous avons. Si nous avons petite foi, eh bien, il y a petite manifestation de la puissance de Dieu. Et plus nous grandissons dans la foi en Christ et en sa parole, plus cette foi en sa parole permet à Dieu de dégager en notre faveur la puissance qui est
inclus dans sa parole. Vous croyez que la parole de Dieu est toute puissante? Et pourtant, il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'elle ne servit à rien à ceux qui l'ont entendue parce qu'ils n'ont pas cru à ce qu'ils entendaient. Donc, vous voyez toute cette puissance qui est là, dans ce livre que je tiens dans mes mains, qui est la parole du Dieu vivant. Elle ne peut avoir de puissance pour nous que si nous croyons. Et elle ne peut avoir de toute puissance en nous que si nous croyons parfaitement. Qu'est-ce que c'est que croire parfaitement? C'est croire sans mélange. C'est croire uniquement à la vérité. C'est arrêter de croire à des mensonges. C'est arrêter de croire à des doctrines qui ne sont pas justes, qui ne sont pas la vérité de Dieu. Et vous savez que nous avons à lutter non pas contre la chair et le sang, pas contre des hommes, mais contre qui on a à lutter? Contre des puissances, des autorités, des esprits méchants, Satan, ses démons. C'est contre cela que nous avons à lutter, parce que même s'ils ont été vaincus à la croix, dépouillés de toute autorité, ils continuent encore à exercer leur puissance envers ceux qui ne connaissent pas la vérité ou qui ne croient pas à la vérité. Et plus nous allons croire à la vérité, plus nous allons nous dégager de l'emprise du mal, évidemment. On va parler d'autorité, mais on va parler aussi de guerre spirituelle, puisque cette autorité s'exerce dans deux directions. L'autorité du Seigneur s'exerce envers ceux qui le suivent, pour leur communiquer sa vie et sa puissance, parce que nous reconnaissons, nous, l'autorité de Christ et nous nous y soumettons. Et l'autorité de Christ s'exerce aussi contre ses ennemis qui sont aussi les nôtres. Et là, nous devons utiliser la puissance que nous a donnée le Seigneur pour résister à l'ennemi et le vaincre quand il nous attaque. Ça vous arrive d'être attaqué par Satan? Alors, il faut savoir que Satan est un menteur et un rusé. Il travaille de deux manières principales, par l'intimidation. Il nous intimide par des choses intimidantes. Il essaye de nous faire douter en mettant devant nous des circonstances, des choses qui sont destinées à nous intimider, pour nous faire douter. Ou s'il n'y arrive pas, il s'arrange, et là il réussit beaucoup mieux à nous toucher par la ruse et le mensonge. Si les chrétiens ne se laissent pas troubler par les menaces de Satan, parce qu'ils ont compris quelle est leur autorité en Christ, et ils l'exercent, Satan, qui est un malin, va dire, bon là je ne peux pas les attaquer de front, mais je vais me déguiser en ange de lumière pour pouvoir les séduire et utiliser la ruse. Et là, il est beaucoup plus efficace, parce que pour résister à ce genre d'attaque, il faut avoir le discernement et la connaissance de Dieu et de la vérité, pour pouvoir discerner ce qui se présente devant nous et pouvoir répliquer. Mais il est extrêmement habile à se déguiser en ange de lumière. Hein. Et combien de chrétiens, même évidemment sans s'en douter, parce que s'ils s'en doutaient, s'ils savaient qu'ils étaient séduits, ils ne le seraient pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont séduits par toutes sortes de mouvements, de fausses doctrines, surtout à la fin des temps que nous vivons, qui est un temps d'apostasie et d'abandon de la vérité. Mais c'est pas un temps d'abandon de la foi au sens foi en des mensonges. Les hommes que Dieu a créés ont besoin de croire. Les hommes du monde autour ont besoin de croire à quelqu'un ou à quelque chose. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes subtils arrivent à les séduire par leur capacité de séduction, par leurs belles paroles, par leurs belles promesses. Et les gens autour de nous ont besoin de croire. Et s'ils trouvent quelqu'un qui arrive à les convaincre que ce qu'il leur présente ou ce qu'ils sont, c'est la vérité, alors les gens sont séduits et ils suivent. Ils suivent volontairement. On n'a pas besoin de les contraindre. Ils sont convaincus. J'aime bien le dire et le répéter parce que pour moi, ça m'a éclairé. En hébreu, croire, le verbe croire se dit aman. C'est la racine de amen. Quand vous dites amen, ça veut dire je le crois, j'en suis sûr, c'est vrai. Donc le verbe aman
signifie croire, mais le mot vérité est un dérivé du verbe aman. Emet, vérité, c'est un dérivé d'aman. Donc, en hébreu, croire et vérité, ça a la même racine. Ça veut dire que Dieu a créé les hommes pour qu'ils croient en la vérité. Et comme Satan le sait, il ne peut pas leur faire croire un mensonge s'il leur dit que c'est un mensonge, évidemment. Les hommes ont besoin de croire à quelque chose qui leur est présenté comme étant la vérité. Et c'est pour ça que c'est un expert en mensonges. Et une fois qu'il a réussi à convaincre quelqu'un que ce qu'il croit est la vérité, eh bien, il peut exercer sa domination sur cette personne-là. Donc, vous voyez, pour contrôler des chrétiens, il n'a pas besoin de les faire dominer par des démons ou de leur injecter des démons ou de les forcer. Il a simplement besoin de les convaincre que ce qu'il leur présente est la vérité et ils suivent. Ça, c'est moins réjouissant. D'où pour nous la nécessité absolue de garder dans notre cœur le désir profond de rester attaché à celui qui est la vérité, Jésus, et à sa parole de vérité, et à l'esprit de vérité qui est en nous, et qui met dans nos cœurs un amour réel pour la vérité véritable, celle de Dieu, pas les fausses vérités de Satan, parce que le Saint-Esprit qui est en nous est disponible pour nous conduire, comme Jésus l'a promis, dans toute la vérité, mais il ne peut le faire que s'il y a dans nos cœurs l'amour de la vérité. Si je lis par exemple, je vais revenir dans la fin de l'épître aux Éphésiens, mais puisque j'aborde ceci, regardez dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, non, 2 Thessaloniciens, pardon, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et au verset 9, Paul dit ceci, l'apparition de cet impie, nous savons qui il est, l'Antichrist, l'homme de péché, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire de prodiges réels, mais qui ont une source mensongère, satanique, mais qui sont destinés à séduire. Parce qu'un prodige ou un miracle, c'est très séduisant. Et il faut faire attention, qui est à l'origine de ce prodige et de ce miracle. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. C'est fort, hein? Remarquez qu'il n'est pas dit que Dieu n'a pas voulu leur donner l'amour de la vérité, mais ils ne l'ont pas reçu. Donc Dieu s'approche d'eux en leur disant, je vais te donner comme cadeau l'amour de la vérité, est-ce que tu le reçois ou pas? Non. Et pourquoi? Plus tard, parce que ils ont pris plaisir au péché ou à l'injustice, plutôt que de prendre plaisir à l'amour de la vérité. Alors je lis la totalité du verset. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement ou un esprit de mensonge, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, c'est-à-dire qu'ils soient persuadés que c'est la vérité, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice ou au péché, soient condamnés ou perdus. Alors remarquez que le verbe croire, c'est le même dans les deux cas, en français comme en grec. Croire, c'est pistéo en grec, croire en français, et il dit, pour ceux, Dieu leur enverra une puissance également pour qu'ils croient, pistéo, au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru, pistéo, à la vérité, soient perdus. Vous voyez que la foi en elle-même, c'est quelque chose de neutre. Ça peut être appliqué à la vérité, ça peut être appliqué au mensonge. Quand on parle de foi en général dans la Bible, c'est sous-entendu la foi en Dieu. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue en lui disant « Est-ce que tu as foi ?», il va penser foi en Dieu, parce que c'est ce qu'on ressent, enfin c'est ce qu'on croit la plupart du temps. Foi, c'est foi en Dieu, ou foi dans la Bible, ou foi en Jésus. Mais la foi en général, c'est le fait de croire à quelque chose ou à quelqu'un, c'est tout. Donc, le diable le sait, et il dit, si j'arrive à persuader ceux qui ont besoin de croire à quelque chose, que ce que je leur présente, c'est la vérité, je les tiens. Et le seul qui peut leur montrer qu'ils sont dans l'erreur, alors qu'ils croient dans la vérité, c'est Jésus, c'est le Seigneur, par son esprit. Mais pour ça, il faut qu'il y ait dans le cœur de ces personnes-là, qu'ils soient chrétiens ou pas, le désir de connaître la vérité. C'est-à-dire le désir de dire dans son cœur, ou nous de dire à Dieu, Seigneur, tu sais que dans mon cœur, j'ai le désir profond d'être éclairé sur tout ce qui peut être un mensonge encore dans ma vie, une ruse de Satan, une fausse doctrine, quelque chose qui n'est pas juste et auquel je crois. Et donc, Seigneur, je désire profondément que tu m'éclaires, moi. C'est un acte d'humilité. On s'incline devant Dieu en disant, Seigneur, je ne veux pas être accroché à certaines doctrines qui me paraissent justes si, pour toi et pour ta parole, c'est un mensonge. Et Dieu qui voit cette attitude de cœur-là, nous conduira dans la vérité. Mais s'il voit que nous avons été persuadés par Satan que quelque chose est une vérité et que nous sommes accrochés de manière absolue sans vouloir changer, et qu'au moment où on nous présente la vérité, on dise non, je veux rien savoir parce que je veux rester attaché à ce qui m'a été enseigné par un tel, ou une personnalité que j'admire, ou une personnalité historique qui s'appelle Luther, ou que sais-je, qui m'a enseigné cette doctrine-là, et depuis des siècles, notre grande église, qu'elle soit catholique ou luthérienne ou autre, est attachée dur comme fer à cette doctrine-là, je me refuse de changer. Ça vous est arrivé de rencontrer des gens qui vous disent « Moi, tu ne me feras jamais changer de religion. Je suis chrétien de telle dénomination, mais tu ne me feras jamais changer de religion. » Ou changer de dénomination. Et nous savons que le but, c'est pas de changer de dénomination ou de changer de religion, c'est d'abandonner les mensonges auxquels on pourrait croire et de nous attacher de plus en plus à la vérité de Dieu. Vous voyez que le combat spirituel contre l'ennemi ne se limite pas à commencer à chasser des démons et à prendre une attitude de guerrière vis-à-vis des esprits qui nous entourent, à prendre autorité sur tel démon, tel autre qui peut contrôler une personne ou une autre. Ça ne sert pas à grand-chose quand il n'y a pas d'amour de vérité et le désir d'avancer dans la vérité, parce que si vous chassez un démon d'une personne qui était contrôlée par ce démon à cause d'une fausse doctrine qu'il avait reçue, vous pouvez chasser le démon parce que vous avez autorité sur lui, mais il reviendra aussitôt parce que la cause de l'irruption du démon dans la vie de cette personne, c'était la fausse doctrine à laquelle il croyait. Alors il y a une vérité que j'aimerais bien présenter et sur laquelle j'aimerais bien insister, c'est que Satan est le menteur et le père du mensonge. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Donc il va en priorité travailler par le mensonge et essayer d'introduire un maximum de mensonges dans la vie des chrétiens et de l'Église. Et à chaque mensonge ou à chaque fausse doctrine est attaché un démon. Le démon qu'il a conçu ou qui le transmet. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas
démonisé au sens traditionnel, possédé. C'est pas un mot que j'aime employer pour des chrétiens, puisqu'on n'est pas possédé, on est la possession de Jésus-Christ. Un chrétien ne peut pas être possédé de manière absolue par l'ennemi, parce que nous sommes la possession de Jésus. Mais un chrétien peut être démonisé dans son âme ou dans son corps par une influence démoniaque ou satanique qui peut s'attacher à lui, pas à son esprit, parce que son esprit a complètement échappé à la domination de l'ennemi, parce que notre esprit est en Christ et notre esprit est scellé par le Saint-Esprit. Mais vous savez que notre âme, ou notre être conscient, notre personnalité consciente, elle est loin d'être encore dans l'état de pureté absolue de notre esprit. Et notre corps aussi. Dans notre corps, il y a une puissance de péché qui s'appelle la chair. Et celle-là, elle est directement reliée à Satan. Donc notre corps n'est pas débarrassé de la chair, qui est reliée à Satan. Il peut travailler en nous par l'influence de la chair, qui est une loi ou une puissance de péché qui habite dans notre corps. Et il peut travailler en influençant notre âme, en essayant de dominer ou d'oppresser notre âme par surtout des faux raisonnements, des mensonges et des fausses doctrines. Et une fois qu'il a réussi à introduire dans notre âme est composée de 3 parties, l'intellect, le côté émotionnel et la volonté. Notre intellect, il peut réfléchir, on lui présente des arguments, notre intellect réfléchit, compare, et ensuite, s'il est persuadé que quelque chose est bon et vrai, nous y attachons la foi, nous croyons que c'est bon, et à ce moment-là, cette vérité descend dans notre cœur, dans le trésor, où se trouve tout notre trésor de ce que nous croyons et que nous accumulons comme étant le bien le plus précieux pour nous. Tout ce que nous croyons descend dans notre cœur, la partie de notre âme qui croit et qui aime. Et ensuite, notre volonté s'exerce pour le mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle Satan et ses équipes de démons travaillent avec acharnement dans cette fin des temps pour introduire dans les églises et dans la vie des chrétiens un maximum de fausses doctrines qui se présentent avec un maximum de versets bibliques et d'arguments bibliques et évangéliques destinés à persuader, à convaincre que oui, c'est bon, ça s'appuie sur la Bible, mais ça s'appuie sur une fausse interprétation de la Bible. Et ça, c'est la période où c'est le plus fréquent, ça. La fin des temps est une période d'apostasie. Il le dit dans le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens que je viens de lire. Il dit, au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Dans l'évangile de Marc, quand ses disciples demandent au Seigneur, il vient de leur dire, voyez le temple là, il ne va pas rester pierre sur pierre de ce temple là, il va être détruit. Et il demande à Jésus, mais quand est-ce que tu vas venir rétablir ton royaume? Quel sera le signe de la fin des temps, de ton avènement? Et Jésus leur dit lui-même que personne ne vous séduise, parce que le signe numéro 1 de la fin des temps, c'est la séduction. Pourquoi la séduction? Parce qu'il y a de plus en plus l'abandon de la vérité. Alors la séduction consiste à ôter la vérité et à introduire un mensonge à sa place. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant, ce qu'il vient de dire au verset 1er, l'avènement de notre Seigneur et notre rencontre avec lui. Avant l'enlèvement de l'épouse de Christ, l'apostasie doit arriver. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un temps d'apostasie? 2,5 milliards de chrétiens officiels dans ce monde, si on compte les dénominations officielles catholiques, protestantes, orthodoxes, évangéliques, etc. Et sur les 2,5 milliards, combien d'abord sont nés de nouveaux? Et ensuite, combien de ces mêmes nouveaux marchent
de plus en plus dans la vérité et combien se laisse de plus en plus séduire par le menteur. J'ai assisté à certaines vidéos récemment, il n'y a pas très très longtemps, quelques mois ou 2 ans, où la plupart des responsables des grandes dénominations évangéliques, pentecôtistes, charismatiques américaines, je ne parle pas des églises mortes, américaines, se tournaient vers le pape, écoutaient un discours très séduisant et le reconnaissaient pratiquement comme un frère. Sous prétexte qu'il avait un message d'amour et de réconciliation. Sans discerner qu'il y avait une puissance de séduction derrière et qu'il y avait de la part, alors je ne veux pas critiquer des personnes, mais qu'il y avait de la part de certains responsables de dénomination aucun désir, aucune volonté d'abandonner les erreurs et les fausses doctrines qui étaient les leurs. Donc cet œcuménisme auquel nous assistons là, c'est un maximum de séduction en œuvre, parce que c'est un œcuménisme qui n'est pas basé sur la recherche de la vérité et qui n'est pas basé sur le désir d'abandonner les mensonges et d'avancer dans la connaissance de la vérité. On est dans une époque de séduction. Quand je me rappelle que les premiers pentecôtistes, il y a une centaine d'années, parlaient avec autorité contre les faux enseignements des églises chrétiennes traditionnelles remplies de mensonges dans certaines doctrines importantes, ben on voit plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ami-ami, on essaie de se réconcilier, de faire des choses ensemble, mais sans désirer mettre la vérité en avant et abandonner les fausses doctrines des uns et des autres. Ça, c'est désolant pour le cœur du Seigneur et pour le cœur de l'épouse de Christ. Mais il faut être prudent parce qu'il y en a qui parlent contre les fausses doctrines de ces églises traditionnelles et qui eux-mêmes, dans leur dénomination, soi-disant la plus vraie, la meilleure, ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes séduits par des fausses doctrines. Je rappelais dans le Valais il y a quelques jours le témoignage d'un frère américain que j'avais entendu sur Internet qui donnait son témoignage. C'était un ancien baptiste qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit, il était devenu pentecôtiste. Et puis un jour, le Seigneur, dans une vision, ou enfin, je ne sais pas de quelle manière exactement, je ne me rappelle plus, mais enfin, le Seigneur lui parle, oui, dans une vision. Et il voit la main du Seigneur descendre dans son cœur et en retirer quelque chose d'affreux et de gluant, noir, gluant, et le Seigneur lui montre, et lui il dit, mais qu'est-ce que c'est ça, Seigneur, que tu viens de sortir de mon cœur? Et il dit, ça, c'est tout ce qui reste de tes traditions baptistes. Donc des doctrines baptistes qui n'étaient pas fondées sur la vérité. Ensuite le Seigneur lui dit, attends, c'est pas fini, il replonge la main, il ressort quelque chose de moins détestable, moins gluant, mais enfin pas très beau à voir quand même. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était tradition pentecôtiste. Alors, vous pouvez dans n'importe quelle dénomination, il n'y en a aucune qui enseigne parfaitement toute la vérité. Elles enseignent plus ou moins, mais aucune n'enseigne parfaitement toute la vérité. Donc, dans chacune, il y a quelque chose de gluant là, au fond des cœurs, que le Seigneur essaye d'enlever. Alors, ne croyez pas non plus que ceux qui sont libérés de toute dénomination sont libres de toute séduction. Hein. Je disais à un frère tout à l'heure que dans mon parcours chrétien, j'ai fréquenté toutes sortes d'églises, des grandes, des petites, des moyennes, des groupes de maisons, toutes sortes de groupes de maisons, etc. Donc, je peux savoir que même dans les groupes de maisons les plus indépendants de toute dénomination, eh ben, il y avait beaucoup de mal à décroter, détacher certaines fausses doctrines qui étaient profondément enracinées là. Et il faut toute la grâce du Seigneur et vraiment une attitude d'humilité devant lui, de supplication. Mets en lumière, Seigneur, dans mon cœur tout ce que tu vois être, hein, toi, un mensonge,
et que moi je ne verrai pas. Oh oui, mais c'est pas si grave. C'est juste savoir si le voile des femmes quand on prie c'est bon ou pas. Donc c'est pas si grave. Mais si c'est biblique ou si c'est pas biblique, c'est ça qu'il faut savoir. C'est sûr qu'il y a des doctrines qui sont beaucoup plus gros. C'est moi? Bon, c'est pas grave. Il y a des doctrines qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Tout ce qui touche, par exemple, à la doctrine de Christ, à la personne et à l'œuvre de Christ, c'est fondamental. Les dénominations où on dit que Christ est une créature et n'est pas divin, bon, c'est beaucoup plus grave hein, que le fait de pas ou pas porter le voile. Hein. Au point de vue gravité, ça a des conséquences beaucoup plus graves. Des doctrines sur le mariage, le divorce et le remariage, c'est déjà beaucoup plus grave aussi. Mais allez prêcher aujourd'hui dans une église sur le divorce, le remariage des chrétiens, et dites-leur que tout remariage est un adultère pour Dieu, avec beaucoup d'amour et de compassion, en expliquant par la parole de Dieu ce qu'il veut dire, eh bien, vous n'en trouverez pas beaucoup qui le prêchent et beaucoup qui le reçoivent. Donc toutes ces doctrines-là, auxquelles on n'ose pas toucher, il y a des doctrines qui sont tabous. Tabous, on n'en parle pas. L'organisation de l'Église, le ministère des femmes, est-ce qu'une femme peut prêcher, est-ce qu'une femme peut être pasteur ou pas? Bon, la parole de Dieu est claire. Hein. Alors, il y a des dénominations où on a une position bien arrêtée. Quand elle est bonne, ça va. Quand elle est fausse, mais ils sont tellement accrochés à leur doctrine qu'ils ne veulent pas changer. Sous aucun prétexte. Et le résultat, c'est que les brebis du Seigneur qui sont enseignées et réenseignées dans ces doctrines-là, après des années, elles ont une espèce de cale spirituelle sur leur cœur, un cœur endurci, parce qu'on leur a trop dit, non, c'est ça. Vous avez des doctrines sur le baptême d'eau, par exemple, vous avez des dénominations chrétiennes qui baptisent les bébés, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Mais elles sont tellement accrochées à cette vérité, luthériens, réformés ou catholiques, que pour leur dire avec amour que ta doctrine sur le baptême n'a aucune valeur biblique, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oh mais non, c'est un symbole, mais non, c'est pas grave, mais non, on a toujours dit ça, mais non, on a toujours dit ça dans notre église, depuis 1500 ans on enseigne ça, ou depuis 500 ans, ou 400. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est biblique ou pas? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et on y est en plein. Et elle se développe. Parce que la fausse église que l'Antichrist va mettre en place et sur laquelle il va s'appuyer, c'est un rassemblage hétéroclite de toutes les religions chrétiennes en y associant plus ou moins près les autres religions qui vont suivre. Hein. Il y a des réunions œcuméniques où on ne se contente plus de réunir des dénominations chrétiennes. On invite les musulmans, on invite les hindous, on invite même les sorciers africains. Enfin, c'est vraiment la grande famille. Hein. Tout ça parce que il faut de l'amour, il faut aimer, il ne faut pas choquer. Ah ben, je vous garantis que moi, je préfère choquer avec amour que laisser... C'est-à-dire, oser dire avec amour la vérité, quelles que soient les conséquences, pour moi, peu importe, mais au moins, il aura été en contact avec la vérité, et le Saint-Esprit pourra la lui rappeler. Il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, dans un temps proche, ce fameux homme du péché, l'épouse de Christ, celle qui a l'amour de la vérité, et elle seule, saura par le Saint-Esprit qui c'est. Le Saint-Esprit lui dira, c'est un tel. Tu vois, il y a des années qu'il est là, connu sur la terre, tout le monde le connaît, il a une certaine position, mais il n'est pas encore au pouvoir. Mais c'est lui.
Pour ma part, je suis certain qu'il est là, il est à majeur, il est en train d'être formé dans les puissances occultes, il est en train d'être initié au plus haut niveau pour être bientôt l'incarnation de Satan et exercer au maximum son esprit de séduction, parce que c'est par là qu'il va exercer d'abord son pouvoir, par un esprit très puissant de séduction. L'apostasie. Donc, je disais que l'amour de la vérité nous est donné par Dieu. Est-ce que nous avons tous dit à Dieu sincèrement du fond de notre cœur, Seigneur, je désire marcher dans la vérité et je sais que je ne peux le faire que si tu me donnes, toi, l'amour de la vérité. C'est pas seulement moi qui dois aimer l'amour de la vérité, c'est Dieu qui me donne son amour de la vérité. Parce que Dieu aime la vérité, forcément, il est la vérité. Hein. Donc si nous disons à Dieu, Seigneur, je reçois de ta part, je le reçois dans le fond de mon cœur, l'amour de la vérité, c'est l'amour pour toi, mon Père, c'est l'amour pour Jésus, c'est l'amour pour ta parole, pour le Saint-Esprit. C'est une consécration complète de ma vie tout entière hein, à Dieu qui est la vérité, à l'Esprit de vérité. Seigneur, je veux marcher dans la vérité. Vous voyez, c'est une façon toute simple, enfantine, de le dire à mon Père Céleste, de dire surtout, Seigneur, je ne veux pas être conduit par le moindre mensonge. Je sais qu'il y a des hommes qui sont des serviteurs de Satan conscients. Et ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont d'autant plus consacrés à Satan. Parce qu'ils reçoivent une onction de séduction qui est très puissante et qui peut séduire ceux qui, justement, n'ont pas reçu l'amour de la vérité et n'ont pas le discernement du Saint-Esprit. Pour comprendre que tel homme-là, il y a quelque chose qui me dit dans mon esprit qu'il n'est pas clair. Même si les doctrines qu'il me donne pour le moment sont parfaitement justes, parce que Satan commence toujours par séduire. Attends, oui, une remarque que je voulais faire. Notez vos questions et posez-les à la fin de la session, parce que comme c'est enregistré, on risque de perdre le fil et ça ne sera pas bien compris. Donc notez vos questions et on aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc ceux-là sont dangereux parce qu'ils ont une grande puissance de séduction et il faut le discernement de l'esprit. Parce que Satan va travailler en leur permettant de donner pendant un certain temps de vraies doctrines parfaitement justes. Pour justement faire baisser la garde de ceux qui les écoutent. Et on dit, bon, cet homme-là, ça fait 1 an, 2 ans qu'il ne nous dit que des vérités. Il n'y a pas de problème, c'est fini. Donc la méfiance s'en va. Et à partir de là, il commence à introduire de petites choses. Et petit à petit, d'augmenter. Et tout le monde lui fait confiance parce que c'est un homme tellement bien. Il est tellement maître de lui-même. Il est tellement plein de bienveillance. Il sait tellement faire les barbecues. Quand il y en a, il est serviable. Il fait tout parce qu'il y a une puissance de séduction. Hein. Je me rappelle du temps où le Seigneur avait permis que je m'occupe de quelques satanistes, que la sœur d'un ami qui était dans une certaine église, on lui avait révélé que l'un des anciens de cette église était un pur sataniste, hein, et elle n'arrivait pas à le croire parce que c'était presque l'homme auquel elle avait plus confiance dans cette église. C'est pas possible. Il est si gentil, il a une femme gentille, des petits-enfants, il est tout aimable, il est tout... Ben oui, vous voyez la puissance de séduction. Et nous avions des preuves formelles, claires et nettes, que c'en était un serviteur de Satan. Donc il y a cela, et puis il y a tous les hommes ou les femmes, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être séduites aussi, n'est-ce pas, mes sœurs? Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais des hommes et des femmes qui sont vraiment des enfants de Dieu, qui ne sont pas du tout des serviteurs de Satan, mais qui ont réussi à se laisser séduire par l'ennemi sur un point ou un autre. De doctrine auquel ils sont très attachés et qui est un mensonge.
et qui infectent l'Église par ces enseignements-là. Alors moi qui le sais, je sais devant Dieu que j'ai une profonde crainte de l'Éternel devant le Seigneur et que je dis, Seigneur, ta parole me dit que moi qui suis enseignant, je serai jugé plus sévèrement. Je paraîtrai devant le tribunal de Christ et je serai jugé dans tous les enseignements que j'aurai donnés. Bon, je ne vais pas être perdu parce que c'est pas ça qui va me faire perdre mon salut. Mais tout ce qui aura été dit et enseigné en dehors de la vérité passera au feu. Toutes ces œuvres-là qui n'auront pas été faites dans l'esprit, puisqu'un faux enseignement c'est aussi une œuvre de la chair, passera au feu et je perdrai ma récompense. Et moi j'ai envie de recevoir toutes les récompenses que le Seigneur a pour moi. Parce que ces récompenses-là sont spirituelles. Les meilleures récompenses que l'on puisse avoir dans le millénium et l'éternité, c'est, je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais enfin pour moi, je les pense comme ça, c'est de travailler en étant le plus proche de Jésus. Donc dans mon cœur, quand Christ va régner pendant le millénium sur la terre actuelle, il aura son quartier général à Jérusalem, il aura ses équipes autour de lui, il déléguera son autorité partout dans le monde. Et moi je lui dis, Seigneur, moi j'aimerais être avec toi à Jérusalem, faire partie de ta garde rapprochée. Oh mais tu n'es pas un peu orgueilleux toi? Non, c'est le désir de mon cœur, c'est tout. Même si c'est pour être balayeur dans ta cour, je te verrai passer tous les jours. Bon, c'est ma façon de parler, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ayant cette crainte de l'Éternel dans notre cœur, nous devons régulièrement nous sonder devant Dieu pour dire, Seigneur, enseigne-moi la vérité. Et surtout, montre-moi si je suis sur une bonne voie, Seigneur. Ce que je suis en train de croire là, est-ce que c'est vraiment la vérité? Qu'est-ce qui me manque dans les choses auxquelles je devrais croire encore, que je ne crois pas encore? Quelles sont les choses auxquelles je crois et qui ne sont pas justes? Même si c'est sur un petit détail, je t'en prie, Seigneur, fais la vérité dans mon cœur. Fais la vérité dans mon âme. Quand je lis la parole, que ton esprit me révèle des choses que je ne connaissais pas ou des choses que je croyais justes et qui ne sont pas vraies, montre-moi, Seigneur. Je veux marcher dans la vérité. Je veux marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans la vérité, c'est marcher par la foi en la vérité. Alors, j'aurai l'occasion de revenir à la marche par l'esprit puisque je le mets partout. Quel que soit le thème qu'on peut aborder, on va parler de baptême, il y aura la marche par l'esprit. On parle de baptême, il y aura la marche par l'esprit. On parle de mariage, il y aura la marche par l'esprit. On parle de guérison, il y aura la marche par l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits incarnés dans un corps de chair. Mais la partie véritable de notre être, c'est pas notre corps de chair, c'est notre esprit. C'est ça notre être véritable. Et notre être véritable, c'est pas l'esprit que nous avions avant, c'est un esprit nouveau, régénéré, recréé à neuf. Mon esprit régénéré baigne dans la vérité. Mon esprit régénéré, c'est un esprit de vérité absolue. Mon esprit régénéré ne croit en aucun mensonge. Alors pour vous le prouver, je vous lirai ce verset-là, puisque je vois quelques regards un peu étonnés. Dans Éphésiens 4, verset 24, Paul dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est mon esprit que Dieu a recréé en moi, à ma nouvelle naissance, créé. Il a été créé, mon esprit, quand je me suis converti et que Dieu a pris mon ancien esprit mort, vivant dans la mort spirituelle, il l'a fait mourir en un instant et l'a ressuscité en homme nouveau, en esprit recréé à neuf, et il donne une définition
créé selon Dieu, à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc vous voyez, la vérité produit un esprit, mon esprit à moi, qui est juste et saint devant Dieu, comme celui de Jésus. Vous voyez que c'est pas mon esprit qui va être séduit en moi, c'est mon âme. Mon âme qui est ma personnalité ordinaire, courante, avec mes pensées, mes réflexions, mon cœur, mes sentiments. Le diable sait très bien qu'il ne peut rien faire contre mon esprit. Mon esprit est en Christ, mon esprit est avec Christ, Christ est dans mon esprit. Il ne peut pas y toucher. Mais il va travailler au niveau de mon âme pour essayer de me persuader que ce que mon âme doit croire, c'est la vérité. Alors, je dois vraiment apprendre à marcher par l'esprit, puisque en marchant par l'esprit, je vais permettre au Seigneur de me permettre à moi de marcher de plus en plus dans la vérité, puisque mon esprit est dans la vérité. Au moment même où vous marchez vraiment dans l'esprit et par l'esprit, il n'y a pas de mensonge dans ce que vous dites ou ce que vous faites. Ça peut durer 5 minutes, et après vous retombez dans la chair, et là le mensonge reprend le dessus. Mais au moment où vous laissez l'Esprit de Dieu, par notre esprit, se manifester dans une action, dans une parole, dans quelque chose que vous vivez, dans la pratique, si vous êtes dans l'esprit, si c'est l'esprit qui conduit, il n'y a pas de mensonge là. L'idéal, c'est de faire 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Est-ce que c'est possible? Ben oui. Faut pas dire, il n'y a rien d'impossible avec Dieu. C'est possible si nous parvenions à rester dans la foi, en la vérité et en Jésus en permanence. Y compris les rêves. Comment? Et les rêves. Les rêves? Oui. J'en tiens aucun compte des rêves. Alors là, je n'en tiens aucun compte. Satan s'arrange pour envoyer quelquefois des rêves qui sont soit des cauchemars épouvantables pour nous faire peur, ou alors des rêves subtils où il essaie de nous séduire. J'en tiens aucun compte, sauf si j'ai l'assurance que c'est Dieu qui m'envoie un songe divin. Et si c'est Dieu qui m'envoie un songe divin, il est toujours conforme à sa parole, et Dieu s'arrange toujours pour m'en donner l'explication pour que je le comprenne. Mais nous ne sommes pas appelés fondamentalement à marcher par des rêves, on est appelés à marcher par la parole. Après, les rêves peuvent confirmer certaines choses ou nous révéler certaines choses, mais pour ma part en tout cas, je ne m'occupe pas des rêves. J'en fais pas un sujet de doctrine ou de... Je sais que les songes divins, ça existe, et qu'il y a des dons spirituels qui peuvent se manifester au travers de songes. Mais ça, je laisse ça entre les mains de Dieu. Je lui dis simplement, donne-moi, Seigneur, la capacité spirituelle de reconnaître si un rêve vient de toi ou si c'est Satan. Je connais tellement de chrétiens qui marchent par des rêves qui manifestement ne viennent pas de Dieu. Parce que dans ce rêve, il y a un élément qui n'est pas juste, qui n'est pas conforme à la parole. Donc s'il y a un élément qui n'est pas conforme à la parole, et qu'on n'arrive pas à le reconnaître, c'est qu'on n'a pas une connaissance suffisante de la parole pour pouvoir discerner si ce rêve est tout bon ou s'il y a un mélange dangereux. Donc pour ma part, je dis, je ne tiens aucun compte des rêves. De même que je ne tiens aucun compte des prophéties personnelles qui peuvent m'être faites. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à visiter les conventions parce qu'il y a un prophète qui passe, parce qu'ils essayent d'avoir leur prophétie personnelle. Mais c'est très dangereux ça. Alors, il y a des endroits, j'ai pu en voir certains, soit parce que je les ai vécus, soit parce que j'ai vu des reportages ou des vidéos, où vous avez la queue de toute l'Église devant le prophète et chacun a sa prophétie personnelle. Ça, c'est très dangereux. C'est une manière de contrôler les populations. Alors maintenant, si un prophète me donne une prophétie qui vient de Dieu, je lui dirai, même si j'ai pas la conviction encore que ça vient de Dieu, je dirai, d'accord, je vais prier pour que le Saint-Esprit me confirme. La confirmation peut venir instantanément parce que le Saint-Esprit me le dit tout de suite.
Si je l'ai pas, je mets ça au frigo, je dis je veux prier jusqu'à ce que j'ai la confirmation que cette prophétie-là vient de Dieu. Ou alors c'est Dieu qui m'a parlé avant et le prophète ne fait que confirmer ce que Dieu m'a dit déjà. Donc là ça va. Mais des prophéties personnelles qu'on gobe comme ça et qui comprennent un mensonge en elles, quelque chose qui ne vient pas de Dieu. J'ai connu trop de chrétiens qui se sont fait avoir et qui ont eu des vies fracassées, qui sont passés complètement à côté de leur appel pendant des années, à côté de leur ministère, parce que le prophète leur a dit non, Dieu t'appelle à faire ça, ou Dieu t'appelle à faire ça, ou Dieu t'appelle à épouser un tel et une telle, et c'était un mensonge. Et une fois que c'est fait, il faut supporter. Hein. Et alors le gars est parti en Afrique avec une prophétie, il est resté là 10 ans, il est revenu complètement fracassé, il a tout perdu, parce que c'était un mensonge, c'est pas Dieu. Le Seigneur m'a convaincu d'une chose, et je suis sûr soit il vous a déjà convaincu de ça, ou il va vous convaincre, c'est que la méthode unique, vous entendez bien, unique du Seigneur pour diriger ses enfants de la Nouvelle Alliance, c'est par la direction personnelle de son esprit en eux, conformément à sa parole. Tout le reste ne fait que confirmer cela, ou pas. Donc, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'homme ou de responsable, ou de conducteur d'église qui serait un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Contrairement à l'Ancienne Alliance, où là, il fallait des intermédiaires parce que le peuple n'était pas né de nouveau, le peuple n'avait pas l'Esprit de Dieu, le peuple dépendait de gens comme Moïse, ou des prophètes, ou des sacrificateurs, en qui il pouvait avoir confiance parce que c'était des hommes à qui Dieu parlait personnellement et il transmettait la parole. Il y a eu aussi des faux prophètes, hein, mais à l'appel, mais il était nécessaire d'avoir des intermédiaires. Ici, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, les intermédiaires, c'est fini. Enfin, en tout cas, c'est ce que Dieu m'a dit pour moi. Ne te place jamais, toi, Henri, un intermédiaire dans l'église ou le groupe où tu es entre Dieu et ceux que tu enseignes. Surtout, ne leur fais pas croire que tu es indispensable en tant qu'intermédiaire. Les ministères et même les conducteurs, ce sont des surveillants ou des gens qui apportent un don ou quelque chose que Dieu leur a donné pour l'édification du troupeau. Les conducteurs d'église, ce sont des, comme on appelle, des surveillants, des épiscopes, des évêques, enfin, le terme officiel c'est ça, c'est-à-dire ou bien des surveillants, des gens qui sont placés comme le berger qui se met sur sa tour de garde et qui a les brebis autour, qui broutent et qui regarde si tout se passe bien et si le loup n'arrive pas. Oui, d'accord, mais c'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, en tant qu'enseignant, mon but, c'est de transmettre, d'aider les chrétiens à sonder la parole de Dieu, en leur disant surtout, contrôle toi-même ce que je t'enseigne, prie. Et puis, au fur et à mesure que eux-mêmes grandissent dans la connaissance de Dieu et de la parole, je suis heureux de voir qu'ils se détachent de plus en plus de moi et qu'ils ont de moins en moins besoin de moi. L'idéal, c'est qu'ils n'aient plus du tout besoin de moi, parce que je vais pouvoir me consacrer maintenant à des jeunes brebis qui arrivent et qui ont besoin d'être aidés dans la connaissance de Dieu, tout en étant disponible pour faire tout ce que le Seigneur me demandera de faire, mais je veille surtout à ne jamais être un intermédiaire. Et quand on a une certaine aura, disons, une certaine onction, une certaine... onction spirituelle, le risque c'est qu'on se laisse entraîner dans le fait que les brebis vont être dépendantes. Parce que certaines vont venir demander un conseil, le conseil était bon, on va recommencer à devenir un conseil, l'autre conseil était bon, et on prend l'habitude de donner conseil au berger ou à l'enseignant ou au pasteur, alors que
s'il avait appris à commencer à demander le conseil à Dieu, le Saint-Esprit en lui aurait donné le même conseil, s'il était bon. Hein. Et donc, c'est pour ça que moi je prends l'habitude, quand quelqu'un vient me demander un conseil, je pose la question, est-ce que tu as demandé la même chose à ton Dieu? Ah ben non. Alors commence par lui demander. Maintenant, je peux te donner un conseil, mais prie Dieu pour que tu saches que ce conseil, il te le confirme dans ton cœur. Et la prochaine fois, avant de demander conseil à moi, ou à quiconque, demande à Dieu. Et tu vas voir de quelle manière, petit à petit, il va t'entraîner à reconnaître la petite voix du Saint-Esprit en toi, qui te donne une conviction qui vient de Dieu et qui est conforme à l'Esprit de Dieu. Combien de chrétiens ont pu me dire aussi après coup, quand quelque chose n'a pas marché, ils ont pris une mauvaise décision en suivant un conseil qui n'était pas bon, qui était donné par une autorité en qui ils avaient confiance. Et puis après ils disent, ah oui, mais je savais que ça, non, il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas ça, mais j'ai pas osé, parce que le conseil qui m'était donné venait d'une autorité respectable. Alors il ne faut pas négliger ce que les autorités respectables peuvent nous donner comme apport, mais ça ne doit jamais remplacer la direction personnelle de l'Esprit en nous, par sa parole. Ça fait pas plaisir, je sais enregistrer, il y en a qui vont l'écouter, mais ça fait pas plaisir aux pasteurs dominateurs et manipulateurs, du tout. Parce que eux aiment bien garder le contrôle sur le peuple, bien. Si j'étais pasteur, par exemple, c'est pas le cas, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, parce que j'étais pas appelé à ça. J'étais appelé à être enseignant. Mais ça m'a servi, hein. Je dis, ça m'a donné la compassion pour les pasteurs. Parce qu'ils sont au centre de tous les problèmes. Et s'il n'y a pas l'action, pasteur au sens berger, hein, berger. Je disais quoi? Quelqu'un qui suivait? Oui, ça m'a donné la compassion pour les pasteurs. Mais en tant qu'enseignant... J'ai essayé de ce pasteur et puis ça n'a pas marché. Oui, j'étais pasteur, ça n'a pas marché. Il m'a montré que j'étais enseignant, quoi. Mais j'ai un enseignement prophétique, c'est-à-dire un enseignement qui cogne. Le prophète, c'est celui qui détruit tout ce qui doit être détruit. Quand il appelle un prophète, comme il appelle par exemple, vous vous rappelez Jérémie, le jeune Jérémie lui dit, écoute, je t'appelle, il faut que tu détruises, que tu arraches, que tu abattes, et puis que tu plantes et que tu bâtisses. Parce qu'on ne peut pas planter et bâtir sur quelque chose de bancal. Hein. Il faut d'abord nettoyer le terrain, arracher, enlever les mauvaises fondations, et après, tu peux planter quelque chose sur un bon terrain. Donc le Seigneur m'a donné un enseignement prophétique, c'est-à-dire un enseignement destiné à contribuer à arracher les mauvaises herbes, à appeler un chat, à oser dire la vérité qu'elle est écrite dans sa parole, avec autant d'amour qu'il m'est possible. Et dans le combat spirituel, notre arme offensive, c'est la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu et la prière. Bon. Alors, dans mon programme, il me reste un petit quart d'heure. Je vais revenir à ce que je vous ai lu au début dans Éphésiens 1. Au verset 19, j'étais resté. Paul prie pour que nos yeux spirituels s'ouvrent sur diverses vérités, et en particulier celle-ci, 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, il a déployé, quoi, qui? Cette puissance divine, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Donc la manifestation la plus puissante de Dieu, ça a été la résurrection de Christ.
Pourquoi? Parce que non seulement Christ est ressuscité, mais en ressuscitant Christ, il a ressuscité en lui et avec lui tous ceux qui devaient être sauvés en Christ. C'est une résurrection puissante. Hein? Nous sommes tous ressuscités en Christ quand lui est ressuscité. Donc en fait, quand nous marchons par l'Esprit, nous marchons dans la puissance de résurrection d'un esprit ressuscité avec Christ. Nous sommes des morts à notre vie passée, ressuscités en Christ, plongés dans la vie de résurrection, et nous sommes appelés à manifester la puissance de résurrection dans notre vie pratique, si nous croyons. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité. Vous avez là toutes les hordes sataniques, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, les pieds de son corps. Et il l'a donné pour chef ou tête suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, il donne une description du corps de Christ, qui est composé de tous les croyants, nés de nouveau, ressuscités en Christ, et ce corps a une tête, et cette tête, c'est Jésus. Mais vous voyez bien que dans tout corps, la tête et le corps ne peuvent pas fonctionner indépendamment. Votre tête ne peut pas marcher sans le corps, et le corps sans tête, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, sur la terre maintenant, Christ, qui est la tête de l'Église, a besoin de son corps mou, à la plante des pieds, là. Il a besoin de tout le corps, parce que sans son corps, il ne peut pas faire vraiment sa volonté sur la terre aujourd'hui. Nous sommes son corps. Alors moi, ce qui me réjouit beaucoup, c'est de savoir que nous tous qui appartenons au corps de Christ, nous sommes en Christ dans son corps, bien au-dessus de Satan et de tous ses démons. Donc quand il va s'agir tout à l'heure de parler de l'autorité du chrétien, nous devons comprendre que cette autorité s'exerce à partir d'une position de force, de victoire et de domination absolue, bien au-dessus de Satan. Si on a affaire à Satan lui-même qui vient nous déranger quelque part, ou un démon, si nous sommes dans la conscience, nous avons conscience de ce que nous sommes en Christ, de notre identité en Christ. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de parler de marche par l'esprit pour parler d'autorité, parce que un chrétien qui ne connaît pas son identité en Christ, sa position en Christ, où il est bien au-dessus maintenant de ceux qui ont été complètement vaincus à la croix par Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités de toute leur puissance. Il nous a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. On a affaire à un ennemi complètement vaincu. Alors comment ça se fait qu'il y ait encore tant de pouvoir dans la vie de tant de chrétiens et tant de pouvoir dans la vie de tant d'églises? Eh bien, c'est que d'une part, on n'a pas conscience de notre position en Christ, notre identité en Christ, ou bien qu'on s'est laissé embobiner par toutes sortes de fausses doctrines qui nous rendent dépendants de Satan. Ce soir, on va voir ça un peu plus en détail, j'espère que vous serez là. Vous ne serez pas déçus, hein? Parce que je vous révèle beaucoup de trucs, là. Hein? Mais avec amour, hein? L'amour, ça va de soi. Le Seigneur, il m'en a donné quelquefois des coups de trick, mais avec amour. Hein. Parce qu'il y a des moments où il fallait que... Moi, les coups de trick que j'appelle coups de trick, c'est des coups de vérité. Voilà, des coups de vérité. Parce que quelquefois, la vérité, ça fait mal. Quand on est tellement attaché à quelque chose qu'on croyait vrai, tout d'un coup, boum, avec la vérité qui arrive, bam. Bon, mais ça fait du bien, finalement. C'est un bon coup, ça. Et je finirai au chapitre 2, et juste
donc de la même épître, chapitre 2, je lis à partir du verset 1er, « Vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Cet esprit, c'est l'esprit de Satan. Mais quel est l'esprit qui agit maintenant dans la vie des chrétiens? C'est Dieu quand ils obéissent à Dieu. Mais prenez un chrétien charnel ou rebelle. Au moment où il est charnel et rebelle, c'est la chair qui le contrôle. La chair qui habite là. Donc la chair est un esprit. Je ne parle pas de mon corps physique, hein, mais je parle, selon Romains 8, de la loi de péché et de mort qui habite dans notre corps physique, qui s'appelle aussi la chair. Mais la chair est un esprit relié à Satan, qui est attaché à mon corps physique. Et il est dit là que nous aussi nous étions de leurs membres, au chapitre 2, verset 3, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc, avant de nous convertir, nous avions notre chair qui avait des convoitises, accomplissant les volontés de la chair. La chair a des convoitises, des volontés, des pensées. Un chrétien qui est converti, vous pensez que la chair a disparu en lui? Elle est toujours là. Donc la chair en moi, elle a aussi des pensées, des volontés, des convoitises. Seulement la différence, c'est que maintenant, je peux apprendre moi à la paralyser, cette chair, à l'empêcher de me contrôler. Comme ça, au moins Satan ne peut pas passer par ce moyen-là pour m'attaquer, mais elle est toujours là, et attention, c'est un danger mortel, hein, parce qu'elle a des pensées, des désirs, des convictions qu'elle essaie de me transmettre. Nous aussi, nous étions de leur monde, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Maintenant, on n'est plus des enfants de colère, on est des enfants de l'amour, de Dieu. Mais on a toujours en nous ce danger-là d'être conduit par quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, dont il nous aime toujours. Est-ce que vous réalisez que vous êtes les chéris d'amour de Dieu? Tu es la chérie d'amour de Dieu. Oui. Et moi, je suis ton chéri d'amour, Seigneur. Mais il n'y a pas de jaloux. On est tous les chéris d'amour de notre Dieu. Il a les bras assez grands pour nous prendre tous. Du plus petit au plus grand. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a ressuscités, rendus à la vie. Ressuscités avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire avec lui, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, vous voyez notre position d'autorité suprême. Christ a délégué à son Église son autorité. Il a établi son épouse en esprit, en Christ, dans les lieux célestes, à la droite du Père. Exactement à la même position que Christ. Son Église est en Christ, assise à côté, à la droite du Père, dans les lieux célestes. Or, qu'est-ce qui est assis actuellement en Christ dans les lieux célestes? C'est mon esprit. C'est pas mon âme. C'est pas mon corps physique. Encore, hein, pas encore. Si mon âme, c'est-à-dire mes raisonnements, mes pensées, mes émotions, ma volonté, si mon âme est contrôlée par la chair ou par un esprit séducteur qui m'envoie de l'extérieur une pensée, parce que c'est possible aussi, hein, c'est la chair qui peut vous envoyer une pensée démoniaque ou un démon qui est là à votre oreille, sur votre épaule et qui vous envoie la même pensée. Donc, que ce soit là ou là, s'il arrive à nous contrôler par ça, eh bien, notre âme n'occupe pas la même position que notre esprit.
Vous comprenez? Donc c'est pour cela que le Seigneur, dans le combat spirituel qu'on a à mener, dans l'exercice de l'autorité qu'on doit exercer, il veut nous apprendre à l'exercer de plus en plus dans l'esprit et par l'esprit, parce que c'est là qu'on a une véritable autorité manifestée. Un chrétien charnel, il peut très bien chasser un démon en leur donnant de partir au nom de Jésus, il n'y a pas de problème, il va partir. Mais il n'aura pas la même autorité vis-à-vis de certains esprits subtils, parce que, étant charnel, forcément, il est sous le contrôle partiel de certains esprits, justement parce que la chair le contrôle. Et quand la chair me contrôle, c'est Satan qui me contrôle dans cette partie-là. Donc vous comprenez que un chrétien spirituel comme un chrétien charnel peuvent tous les deux chasser des démons, hein, mais le chrétien spirituel aura beaucoup plus d'autorité spirituelle vis-à-vis de Satan que le chrétien charnel. Et en plus, le chrétien spirituel ou la chrétienne spirituelle aura beaucoup plus d'autorité naturelle dans l'Église, d'une autorité naturellement spirituelle. Dans une Église, un chrétien spirituel, même s'il n'a aucun poste reconnu, il n'est pas pasteur, on ne lui a pas donné un ministère spécial, mais il est spirituel, il a une autorité. Et ça se sent. Parce que quand on a affaire à lui, on a les bonnes réponses, on a l'aide spirituelle qu'on désire. Une femme qui n'a aucune autorité reconnue officielle dans une église, elle n'est pas pastorette, elle n'est pas, on n'a pas reconnu un ministère officiel de prophétesse ou bon. Mais si c'est une femme spirituelle qui est en communion avec son Seigneur, qui connaît sa parole, qui est remplie de l'esprit, elle aura une autorité dans cette église. Hein. Ça se saura, même si elle n'a aucun poste officiel. Hein. Parce que la présence de Jésus en elle va permettre au Saint-Esprit d'agir dans son entourage d'une manière beaucoup plus efficace que si elle était charnelle. Hein. Alors, cherchons auprès du Seigneur à le laisser nous transformer de plus en plus pour que nous soyons de plus en plus spirituels. Et là, on aura une autorité à la fois dans l'Église et contre Satan. Bon, je vais en rester là, vous faire prendre une petite pause. Si quelqu'un veut... Bon, avant de passer à des questions éventuelles, j'aimerais finir par une prière, mais je ne vais pas tout faire. Est-ce que quelqu'un a à cœur de prier ou de louer le Seigneur ou d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose qu'il a à cœur? Faites-le librement là pendant un court moment. Seigneur, merci. Merci pour cette grande réunion, ce partage. Merci encore aujourd'hui d'avoir des enseignements nouveaux pour avancer encore auprès de toi, Seigneur, de ton Fils. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Père. Merci, Jésus. Ah, Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu es le seul vrai. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Amen. Tu es en nous, en chacun de nous, et tu nous révèles ce que tu veux. Ah, combien nous te louons que nous soyons dans cette nouvelle alliance. Seigneur Jésus, gloire à toi. Amen. 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 Alors comprenez-moi bien, quand je dis qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser ou négliger les ministères, hein, vous avez compris. Hein. Mais il ne faut pas qu'ils deviennent des intermédiaires, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Tu avais une question tout à l'heure? Oui, par rapport à la parabole de l'ivraie.